أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aujourd'hui, on va parler à propos de la santé, de la hygiène dans l'islam. Comme je vous ai dit hier, l'islam, c'est la religion de la santé, de la propreté et de la pureté. Pureté spirituelle ainsi que pureté physique et corporelle. L'islam a commencé par l'hygiène, par la santé. Dans l'islam, on fait chaque fois de la prière par jour. Et pour chaque prière, on doit faire l'ablution. Ablution wudu. On lave les mains, le visage. On touche le quoi, les pieds, tout ça. Même laver les pieds, c'est recommandé. Wajib, c'est toucher. Hein? Mais recommandé, après, il vaut mieux laver les pieds aussi. Parce que comme ça, on va pas salir la mosquée, les tapis, tout ça. Alors, l'islam est 5 fois par jour. Mais, c'est pas uniquement une propreté corporelle. Ça doit être avec intention. Oh mon Dieu, je fais l'ablution pour rapprocher de toi, qurbatan ilallah. Qurbatan ilallah, c'est-à-dire pour l'amour de Dieu. Dans chaque prière, il y a propreté corporelle, physique, ainsi qu'il y a propreté spirituelle. C'est comme cela, l'islam il dit, avant de dormir, tu vas faire l'ablution. Si tu dors en ablution, comme tu fais l'adoration pendant toute la nuit, hein? Et comme je vous ai dit hier, l'islam profite toutes les occasions pour te dire tu dois être propre. Les fêtes, tout ça. Aujourd'hui, on va parler à propos de quoi? De propreté, la clarté, hygiène et la santé selon l'islam. Selon l'islam. Quel mot captivant! Propreté, clarté, hygiène, la santé. Quel mot captivant! Vraiment, ce sont des mots intéressants. Et quelle affaire intéressante! Hein? L'islam, notre magnifique religion, donne beaucoup d'intérêt à l'hygiène et à la propreté. Vous voyez? C'est l'islam. L'islam commence. Même si vous voulez réciter le Coran, la parole de Dieu, la yamassuhu illa al-mutahharun. Hein? La yamassuhu illa al-mutahharun. C'est-à-dire, personne ne peut pas le toucher, sauf celui qui est propre. Propre, c'est-à-dire
C'est-à-dire, il faut faire l'ablution, grande ablution pour toucher le Coran. Il faut faire la petite ablution pour toucher le Coran. Il faut purifier le cœur pour toucher le Coran. Quelqu'un qui est impie, quelqu'un qui est kafir, quelqu'un qui est, je sais pas, associateur de Allah, il ne peut pas toucher le Coran. Donc il y a propreté physique et propreté quoi? Spirituelle pour toucher le Coran. La yamassuhu illa al-mutahharun. La yamassuhu, c'est-à-dire on ne peut pas le toucher. Sauf le propre, sauf le pur ne peut pas le toucher. Il ne peut pas toucher le Coran. Qu'est-ce que ça veut dire pur? C'est-à-dire pureté spirituelle et pureté corporelle. Hein? Alors, l'honorable prophète sallallahu alayhi wa sallam et nos chers imams, hein, alayhi wa sallam, étaient toujours très propres et bien parfumés. Vous voyez? Comme je vous ai dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était vraiment prudent. Il n'a jamais conseillé de quoi? De gaspiller. Non. En islam, il n'y a pas de gaspillage. C'est interdit. Kulu washrabu wa la tusrifu. Hein? Kulu washrabu. C'est-à-dire manger. Buvez des choses buvables. Hein? De l'eau. Sirop. Wa la tusrifu. Hein? Mais prodiguez pas, il faut pas gaspiller. Vous voyez? Alors, dans l'islam, il n'y a pas de gaspillage, il n'y a pas de prodigue. Mais pour le parfum, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de gaspillage sur le parfum. Si tu payes quelque chose pour parfum, il n'y a pas de gaspillage. Et il a dit, si quelqu'un te propose un parfum, il ne faut pas le refuser. Il faut le refuser. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, toujours il était parfumé. Parfumé. Vous voyez, parmi les Arabes à l'époque, dans une communauté où on ne trouve pas le parfum, la pureté, Rasulullah est toujours pur. Et pourquoi Rasulullah nous a conseillé de porter les habits blancs? Les habits blancs. Pourquoi? Parce que dans les habits blancs, il y a pureté. Une petite tache, c'est visible. Vous voyez? Avec ça, il y a des taches, mais on ne peut pas voir. Mais avec, comment on dit ça? Avec ça, tout de suite. S'il y a des taches, c'est visible. Ça se voit tout de suite. C'est pour cela qu'il a cela. Pourquoi il a conseillé? Parce que c'est comme cela qu'on peut rester toujours propre. En plus, blanche, la couleur blanche nous donne une image. L'islam, c'est la propreté, c'est la couleur blanche. Mais ce sont les gens comme Daesh qui veulent comment dire, salir l'islam avec leur comportement, avec leur attitude, ils vont donner, c'est-à-dire de l'islam, comment dire ça, une image sanglantée, avec le sang, avec le corps meurtrier, tout ça. Alors que l'islam, c'est tout à fait contraire. Alors, il dit, l'honorable prophète et nos chers imams, alayhi salam, étaient toujours très propres et bien parfumés. Hein? Vous y êtes ou non? Il conseillait les gens à respecter l'hygiène. Il conseillait les gens à respecter l'hygiène et la propreté. Dans le Saint-Coran et dans beaucoup de nos précieuses traditions, hein, la propreté est bien stipulée.
bien conseillé. Parmi les centaines de traditions, il y a centaines de hadiths. Parmi les centaines de traditions sur la propreté et l'hygiène, nous en avons choisi 14. Court et simple. Il y a pas mal de hadiths. Mais je n'ai pas amené les hadiths, mais je vais amener. Mais pour le moment, bon. On a choisi ces 14 hadiths. À propos de quoi? De l'hygiène. Simple. Et nous les présentons comme un bouquet de fleurs à nos chers lecteurs. Bon, je vais vous amener les hadiths. Bon, j'espère que la lecture de ces paroles agréables vous passionnera. Et je prie que vous soyez toujours beaux, joyeux et fragrants comme les fleurs colorées du printemps. Voyez ça? Et je répète, je prie que vous soyez toujours beaux. L'islam, voyez, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah est beau, il aime bien la beauté. Allah est beau, il aime bien la beauté. Beau, joyeux et fragrant comme les fleurs colorées du printemps. Je remercie infiniment nos chers amis, voilà, ce qu'il a écrit ça. Voyez ici, la prière et la santé. Ici, la traduction, c'était pas bon. Vous marquez les adorations et la santé. Les adorations et la santé. Les adorations et la santé. Bon. Les prières que nous faisons, comme la salat, l'adoration que nous faisons comme la salat et les jeûnes, ont de nombreux avantages. Donc, vous changez toujours les adorations que nous faisons, comme la salat et les jeûnes. Les adorations ont de nombreux avantages. Il y a plusieurs avantages avec l'adoration. L'un des bienfaits de la salat et des jeûnes est l'acquisition de la bonne santé et du bien-être. Oui. L'islam pense à notre, c'est-à-dire à notre vie d'ici-bas ainsi qu'à notre vie future. Propreté partout, ici-bas et au-delà. Bon. Les avantages de la salade du point de vue hygiénique. Voilà. Les avantages de la salade, c'est de la prière, du point de vue hygiénique, c'est-à-dire à propos, c'est-à-dire quels sont les intérêts, quels sont les avantages de cela à propos de quoi au point de vue de la santé. 1. Pour chaque salade, nous faisons l'ablution, ce qui rend le visage et les mains propres, n'est-ce pas? On fait ça. Monsieur Yahya, oui. Voilà. Et 2, il est recommandé de bien laver les mains avant de faire l'ablution. Vous voyez? C'est à part l'ablution. Avant qu'on commence, on lave quoi? Les mains. Il est recommandé. 3e, durant l'ablution, il faut éliminer les souillures et enlever les taches
des peintures ou autres de la peau, du visage et des mains. Vous voyez? S'il y a des taches, il y a des peintures, ou bien chewing gum par exemple, il faut enlever tout ça. S'il y a des scotch ou bien colle, il faut enlever ça, sinon l'ablution n'est pas. Hein? Donc il faut enlever ça. Il faut être pur. Il faut être pur. Donc, durant l'ablution, il faut éliminer les souillures et enlever les taches de peinture ou autres de la peau, du visage et des mains. 4. Il est recommandé de bien se laver la bouche et se brosser les dents avant de faire la salade. Voyez? C'est bien recommandé avant de faire la prière. Même lorsque vous allez faire, vous allez réciter le Coran. Il vaut mieux laver quoi? La bouche. Et se brosser quoi? Les dents. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la bouche, c'est la voie des paroles. C'est la voie des paroles. C'est le chemin. C'est la voie où. Donc, si vous voulez parler avec Allah, il faut que vos bouches soient propres. Pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? On dit qu'il y a Rasulullah dans l'ail. Vous savez c'est quoi l'ail? À manger. Dans l'ail, il y a beaucoup d'entrées, c'est bon pour la santé. Il a dit oui, c'est bon. Moi, je n'ai pas ça. Mais je n'aime pas manger l'ail et l'oignon. Parce que dans la communauté, il ne faut pas se présenter alors que ta bouche, voilà. Alors que ta bouche sent mal. Vous voyez? Donc, il ne faut pas déranger les gens comme ça. C'est pas ça qu'on dérange les gens. Ça va déranger les gens. Mais deuxième chose, les gens, ils vont nous détester. Ils n'aiment pas approcher de nous. À cause de quoi? À cause de mauvaises odeurs. Oui? Les gens. Donc, l'islam, c'est là. Pourquoi Rasulullah dit si vous faites ablution de la Ghusl Jum'a, ablution de vendredi, il y a pas mal de thawab, il y a pas mal de récompenses. Voyez? Alors, donc pour chaque salade, nous faisons l'ablution, ce qui rend le visage et les mains propres. Il est recommandé de bien laver les mains avant de faire l'ablution. Et quatrième, il est recommandé de bien se laver la bouche et se brosser les dents avant de faire la prière. Et cinquième, les vêtements que nous portons durant la salade doivent être quoi? Purs et propres. Oui. C'est quoi l'islam? L'islam, c'est la pureté. Si tu veux faire l'ablution pendant 5 fois par jour, les mains propres, les vêtements propres, hein? Et la bouche propre, les dents propres, l'intention propre, l'esprit propre. Voyez? Alors, les vêtements que nous portons durant la salade doivent être purs. Il est mieux de faire la salade avec une tenue blanche. Voyez? Il est mieux de faire la salade avec une tenue blanche.
Il faut faire la prière, mais avec une tenue. Vaut mieux, c'est recommandé. Pourquoi? Parce que c'est le symbole de la propreté. Le blanche. Avant l'islam n'était pas comme ça, mais c'est avec l'islam que Rasulullah conseille. Porter des vêtements blancs, c'est le symbole de propreté. Septième, l'emplacement où nous faisons la salade doit être pur. L'emplacement, l'endroit où nous faisons salade doit être quoi? Propre. Hein? Avant d'accomplir la salade, notre noble prophète et nos infaillibles imams faisaient l'ablution de façon agréable. Ils se lavaient bien les mains, le visage, etc. Bon, huitième, avant d'accomplir la salade, hein, notre noble prophète, comment on dit ça? Et nos infaillibles imams. Vous savez c'est quoi infaillible? Purifié. Infaillible, c'est-à-dire purifié. Hein? Oui. Infaillible, c'est-à-dire c'est celui qui commet pas de péché. Il n'y a pas de péché avec. Infaillible. Alors, donc il dit, avant d'accomplir la salade, notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et nos infaillibles imams, alayhi sallam, faisaient quoi? Faisaient l'ablution de façon agréable. Comment ils faisaient ça? Ils se lavaient bien les mains, tout d'abord. Et le visage. Ils nettoyaient la bouche. Vous voyez? Bouche. Au moins 3 fois, on prend de l'eau, on jette. Même le nez, ça recommande. La bouche, et se brosser les dents, hein, convenablement. Et ensuite, ils mettaient leurs meilleurs vêtements, vous voyez, et faisaient la salade dans un lieu pur. Même les meilleurs vêtements. Si vous êtes invité quelque part, qui est votre président de la République? Qui est votre président? Hein? Quoi? Monsieur? Ah, Monsieur Michel. Si Monsieur Michel vous invite de dîner avec lui, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Vous allez avec un costume bien propre, parfumé, peigné, se laver, doucher, tout ça. N'est-ce pas? Et pourquoi avec Allah, non? Allah qui nous a appelé de quoi? De faire la prière avec lui et devant lui. Allah est le plus grand que tout le monde. C'est plus grand. Le plus grand. Donc avec Allah, on doit faire la même chose. Bien parfumé, bien propre, bien... Donc, c'est ça. Pourquoi, si il t'invite, par exemple, de dîner avec lui à 8 heures, tu es devant la portail à 7 heures. Alors pour Allah, on dit quoi? On dit, non, c'est l'heure de la prière, c'est pas grave ça, c'est à midi, on peut pas faire, on peut à midi 30, 1 heure, 2 heures. À la fin, on fait, avant quoi? Avant le coucher du soleil. Non. Comme tu es avec le président, à l'heure, même avant, tu es à la porte, hein, avec Allah aussi. Avant l'heure de la prière, tu vas faire ablution, tu dois être prêt. Dès qu'il dit Allah Akbar, tu commences. Hein? Voilà. Alors, donc les infaillibles imams et les Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient comme ça.
ils nettoyaient la bouche et se brossaient les dents convenablement. Ils mettaient leurs meilleurs vêtements et faisaient la salade dans un lieu pur. Voilà. Ainsi, chaque salade que nous accomplissons, comporte plusieurs effets hygiéniques importants. C'est très important, vous voyez? Ainsi, chaque salade que nous accomplissons comporte et contient plusieurs effets hygiéniques importants. Ces actes vont nous rendre sains et saufs. Voyez? Ces actes vont nous rendre sains et saufs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.